Bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha Vaïgash, d'après les enseignements du Talmud de Jérusalem et du Rav Avraham Blas. Alors dans cette paracha de Vaïgash, qui va nous raconter la rencontre de Yosef avec ses frères, la rencontre musclée surtout entre Yehuda et Yosef, Vaïgash et la Yehuda, où Yehuda va demander de force de recevoir Binyamin. Et la Torah nous dit, après que Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov, ben, va en Égypte. En fait, Yosef invite Yaakov à venir en Égypte et va commencer cet exil qui avait été prévu. Et Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Anochi ered imcha mitzrayma, vanochi ele elcha gam alo. Je serai avec toi, je descendrai avec toi en Égypte, et je serai aussi celui qui te fera remonter. Oui, tu remonteras. Vanochi elcha gam alo. C'est marqué de façon appuyée deux fois. Alors d'abord, ce verset-là sert d'appui à tous les juifs de la Galoute pour dire oui, c'est bien en Galoute, parce qu'en Galoute, Dieu est avec nous. Anochi ered imcha mitzrayma. Dieu a dit à Yaakov, je descendrai avec toi dans la Galoute. Donc, on est protégé, oui, mais notre maître Manitou nous expliquait que ça, c'est vrai quand c'est temps d'exil. Quand la Shrina rentre à Jérusalem, rentre à Tzion, alors il n'y a plus de protection en Galoute. Et la Shrina est rentrée en Eretz Israël depuis le 5 Iyar 5708. Mais le Talmud de Jérusalem, dont j'ai pris la citation cette semaine, s'interroge sur ce Vanochi al Chagam Alo. Mais je te ferai remonter, oui, je te ferai remonter. Le fait que ce soit marqué deux fois. Et le Talmud dit la chose suivante. Ma Talmud lomar Gam Alo. Si le verset avait dit Anochi el Cha, je te ferai remonter, je te ramènerai en Eretz Israël. Tout va bien. Pourquoi il faut-il ajouter Gam Alo? Amar Akadosh Baruch Hu, Otra animale, Ush'ar kol hashvatim animale. Ce n'est pas seulement toi que je ramènerai en Eretz Israël, mais je ramènerai les 12 tribus avec toi. Melamed, Shekol Shevet veShevet Heilat Smot Rosh Shivto Imo. Et de là, on apprend que chaque tribu a ramené les ossements du chef de la tribu, du premier membre de la tribu, avec lui en Eretz Israël. Alors, de quoi s'agit-il? On sait dans la parasha de la semaine prochaine, Vayechi, que Yaakov va décéder en Égypte, pardon, et il demande à Yosef de ramener son corps pour l'enterrer à la Merat Marpella. On sait qu'à la fin de la parasha de Vayechi, Yosef demandera à ses frères, rappelez-vous de moi, et quand viendra le moment où vous serez appelés à rentrer en Eretz Israël, n'oubliez pas, ne me laissez pas en Égypte, ramenez aussi mes ossements en Eretz Israël. Et là, le Talmud nous dit, mais c'est pas seulement Yaakov, c'est pas seulement Yosef, mais toutes les 12 tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, tous ont été ramenés en Eretz Israël. Vanochi elcha gam alo, tous rentreront en Eretz Israël. Et là-dessus, le Rav Blas vient expliquer de quoi s'agit-il. Il dit, quand on rentre en Eretz Israël, on a besoin de rentrer avec les 12 tribus. Alors, le Rav Kook, bien sûr, nous disait que c'est une grande bracha que nous ne rappelons pas aujourd'hui qui est de quelle tribu, à part certaines personnes qui sont de la tribu de Lévi, les Kohanim, les Levim qui savent qu'ils sont en tribu de Lévi, et certaines personnes qui ont un arbre généalogique qui remonte à David Amel, et donc ils savent qu'ils sont en tribu de Yehuda. La plupart des Juifs ne savent pas de quelle tribu ils viennent. En fait, on est essentiellement des descendants de Yehuda, Binyamin et Lévi, le royaume du Sud, pour ceux qui se rappellent, je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails, et des représentants des autres tribus qui se sont réfugiés après la destruction du royaume du Nord dans le royaume du Sud. Donc il y a en fait des représentants des 12 tribus, mais aujourd'hui nous ne savons pas qui sont ces 12 tribus. Mais il y a une importance il y a une importance à ce que les 12 tribus soient présentes pour former le peuple d'Israël. Et c'est ça que dit la Torah, Anochi al-Cha Gamalo, toutes les tribus sont appelées à remonter avec Yaakov. Et je pense que c'est chose très important. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, je vais amener un autre enseignement du Rav Blas, du Talmud de Joël, sur la paracha Tetzavé. La paracha Tetzavé, on a l'ordre de construire, de préparer les vêtements pour sacerdotaux, les vêtements des Kohanim pour le Mishkan.
Et là-bas, il est dit qu'il y avait le pectoral du Kohen Gadol où il y avait les noms des tribus. Et il y avait une espèce de SMS quand le roi avait une question à demander à Dieu comment gérer le peuple d'Israël. Alors il allait chez le grand prêtre, chez le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim et la réponse scintillait. Les lettres qui étaient sur le pectoral, où il y avait le nom des tribus, Rouven, Shimon, Lévi, Juda, etc., les lettres scintillaient et alors il y avait la réponse qui était donnée par Kadosh Baruch Hu directement au roi. Et le Talmud de Jérusalem pose la question, oui, mais il y a un problème. C'est que si on prend le nom de toutes les tribus, il n'y a pas toutes les lettres. Dans les noms des tribus, il n'y a pas la lettre Kouf, il n'y a pas la lettre Het, il n'y a pas la lettre Tzadik. Et, et donc le Talmud ajoute, bah oui, mais parce qu'en fait, il y avait aussi marqué Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc si à Yitzhak, on a aussi le Het et le Kouf. Oui, mais à un instant, il manque encore le Tet. Et alors le Talmud ajoute, oui, mais Halet Lantet, il n'y a pas la lettre tête ni dans les tribus, ni dans les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y avait ajouté à la fin, Kol Ele Shivte Israël. Tout cela sont les tribus d'Israël. Et là, il y a Shivte, dans le Shivte, il y a la lettre tête. Et de nouveau, cette importance d'avoir toutes les tribus ensemble. Et quand il y a toutes les tribus Shivte Israël, alors on a toutes les lettres de l'alphabet. Alors on peut écrire la Torah. Alors on peut tout exprimer. Et je pense que c'est très important maintenant, parce que vous savez que on était en grand clivage dans la société israélienne avant la guerre de Simchat Torah, avant cette guerre par Havot Barzel, entre la gauche, entre la droite, les religieux, et ça continue, c'est pas fini encore. D'un côté les ultra-orthodoxes, de l'autre côté la droite israélienne, la gauche israélienne, le public sioniste religieux, chacun tire de son côté. Et on entend des fois des choses terribles du style tu n'es pas mon frère, j'ai pas besoin de toi, si ça ne te plaît pas ce qui se passe ici, ou tout le contraire. On a entendu des chefs de la gauche dans les manifestations dire si ça continue comme ça et qu'on ne m'écoute pas, je fais ma yerida, je quitte Eretz Israël. Et donc il y aura des gens qui vont dire ben, bien sûr, c'est génial, fous le camp. On se débrouille très bien sans toi. Mais justement, c'est ce que cet enseignement veut nous dire. Non, on ne peut pas faire l'économie de juifs. Bien sûr, il y a des pensées, il y a des idées qui ne peuvent pas être acceptées. Quelqu'un qui veut détruire l'État d'Israël, qui veut planter le drapeau palestinien à la place de l'État juif, même s'il est né de mère juive, quelqu'un comme ça quitte l'Assemblée d'Israël. Mais quelqu'un qui veut profondément le bonheur du peuple juif, qui veut la terre d'Israël, qui veut la réussite de la terre d'Israël. Mais certains pensent que ça ne sera fait que si on s'installe dans tous les territoires jazzistes bibliques. Et c'est important. Certains pensent qu'il faut respecter les étrangers qui sont en Israël, leur donner les droits. La Torah nous dit de respecter le guerre, l'étranger qui séjourne parmi nous. C'est vrai. Il y a chacun a une partie de la vérité. Il y a bien sûr des limites à tout. Il faut savoir comment donner les droits à quelqu'un qui reconnaît le fait qu'on est les patrons ici, que la terre est la terre d'Israël et que l'État est un État juif. Mais si quelqu'un le reconnaît, alors effectivement, il a droit à certains droits. Pas, il faut décider aussi quels sont les droits. Ce que je vais expliquer, de dire, c'est qu'il y a une part de vérité à droite, il y a une part de vérité à gauche, et il y a même une part de vérité chez les religieux. Mais l'erreur est de croire que chacun a toute la vérité. Toute la vérité n'est atteinte que quand toutes les Shvatim sont en Eretz Israël. Et déjà à l'époque du Tanakh, on a de grandes discussions entre les tribus. C'est parfois malheureusement arrivé jusqu'à des guerres civiles. Alors la guerre civile, non, ça c'est pas bien. Mais discuter ensemble et partager différentes vérités pour arriver à une unité de toutes les valeurs ensemble, ça c'est ce qu'est le peuple juif et c'est pour ça que nous dit la paracha, euh, Yaakov, je te ramènerai en Eretz Israël, mais aussi les Shvatim. On a besoin des 12 Shvatim. Je dis, tant qu'il s'agit d'idées qui sont pour construire un Israël. Mais quand on veut construire un Israël, il y a des gens qui pensent qu'il faut développer le sport en Israël, et c'est important. Il y a des gens qui pensent qu'il faut développer l'étude de la Torah encore plus en Israël, et c'est important. Il y a des gens qui pensent qu'il faut travailler la terre en Israël, et c'est important. Tout est important. Et c'est bien qu'on ait 12 tribus, chacune avec ses valeurs, chacune avec l'accent qu'elle met, quand on peut discuter ensemble et collaborer ensemble. Et ça fait la richesse du peuple d'Israël. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.